Bonjour et bienvenue chers investisseurs crypto. Dans cette vidéo, permettez-moi d'ajouter bienvenue chers crypto traders. Je suis Mr Golden, crypto trader professionnel en collaboration avec Bybit, expert formateur en crypto-monnaie et fondateur de Multimillionnaire Vision. J'enregistre cette vidéo pour vous faire une initiation à la prise de position sur Binance et Future. Donc cette vidéo va vous permettre de savoir comment prendre une position sur l'application Binance. Mais avant d'aller trop loin, retenez que ça sera une vidéo complète au sujet de Binance Future. Donc je vais parler pratiquement de tout pour englober tout, non seulement en initiation à Binance Future, en formation à Binance Future, en pratique à Binance Future. Donc suivez attentivement la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter sur le numéro plus 226 55 07 08 81 pour des questions ou des assistances. Donc, comme vous le savez très bien, c'est le compte que j'utilise depuis le début pour faire les vidéos au sujet de cette clé de l'investisseur crypto. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous allez comprendre le Binance Futures. Et deuxièmement, comment vous allez pratiquer le Binance Futures et comment vous allez prendre une position dans le Binance Futures. Donc, avant de commencer, voici la plateforme Binance. Comme je vous l'ai si bien dit, il y a énormément de vidéos que j'ai faites au sujet de cette plateforme Binance. Donc, si vous venez et que vous n'avez pas la même interface, vous n'avez pas la même configuration, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller suivre les autres vidéos et puis voilà, appliquer. Donc, sans plus tarder, nous allons tous ensemble passer à la pratique. Donc, retenez que le mode light ne vous permettra pas de travailler, c'est le mode pro et j'ai expliqué tout dans les vidéos. Donc, nous allons passer à l'action. Une fois que vous êtes dans l'application Binance et que vous avez cette interface, voici la partie où nous allons travailler. C'est ici, le Futures. Donc, nous allons cliquer sur Binance Futures. D'abord, je vous explique qu'est-ce que c'est pourquoi ils ont mis Futures. Ok? Donc, le Futures comme ça, cela voudrait dire que c'est la base qui vous permet de faire le trading des crypto-monnaies. Autrement dit, la spéculation des actifs crypto. Ok? Et cette spéculation est basée sur le futur mouvement de la monnaie. Du fait que c'est basé sur le futur mouvement de la monnaie, voilà pourquoi ils l'ont nommé tout simplement futur. Ok? Il y a également le terme perp ou perpétuel que vous allez voir. Cela voudrait dire que c'est un mouvement perpétuel. C'est un mouvement qui n'a pas de limite. Voilà pourquoi vous allez voir aussi perpétuel. Donc voici un peu les détails de cette partie, pourquoi ils l'ont mis Binance et Future. Ok, voilà. Donc quand vous venez ici, votre objectif c'est de travailler sur la volatilité, parier sur la volatilité d'une monnaie ou encore investir, spéculer la volatilité de la monnaie. Donc quand vous arrivez dans le Binance Futures comme ça, je suis ici pour vous donner une initiation complète et une formation et en même temps prise de position, tout ce qui rentre en compte. Du coup, je vais aller step by step, étape par étape pour vous donner les détails. N'hésitez pas à me contacter si vous avez une question ou une préoccupation. Donc, retenez que les plateformes font souvent des mises à jour. Donc, quand vous regardez la vidéo et que vous avez une vue un peu similaire, comprenez seulement c'est un peu ça. Voilà. Donc, nous allons commencer. Ok? Ici. Tout d'abord, il y a une bande, la bande qui s'est encerclée. Il y a USDS-M et puis coin-M et puis maintenant option. Ok, je vous explique d'abord le USDS-M. Le USDS-M ici voudrait dire que dans cette partie USDS-M, vous utilisez tout ce qui est stablecoin, ok, pour pouvoir prendre votre position. Donc dans le USDS-M, vous pouvez utiliser l'USDT pour pouvoir investir, c'est-à-dire pouvoir parier sur la volatilité. En tant que capital, pour pouvoir parier, vous pouvez utiliser l'USDC, vous pouvez utiliser, il y avait le BUSD aussi, il y a le Diana, voilà, mais pour le moment ici, c'est l'USDT et l'USDC. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, il y a le coin-M. Le coin-M voudrait dire que vous avez la possibilité d'utiliser une crypto comme le Bitcoin pour pouvoir prendre position, c'est-à-dire pour pouvoir investir sur une autre crypto, sur la volatilité d'une autre crypto. Et le option maintenant, ça parle des ETF et les options.
Voilà, donc c'est un peu ça au niveau de ces trois. Maintenant, quand vous venez, vous vous posez la question maintenant, c'est lesquels choisir ou bien c'est où vous devez vous arrêter. C'est ici. Vous devez toujours vous rassurer que vous êtes dans USDS-M. C'est là-bas qui vous permet de trader les cryptos en contrat perpétuel, qui vous permet des cryptos en futur. Donc vous restez dans le USDS-M. Donc c'est comme ça d'abord les détails au sujet de ça. Ensuite, on va voir les trois tirets en haut à droite. Quand vous cliquez là-dessus, qu'est-ce qui vient? Gérer les fonctionnalités. Quand vous prenez gérer les fonctionnalités, c'est-à-dire vous avez la possibilité d'ajouter le ISD, les options ou même de les disparaître. Ça c'est comme ça pour les trois points en haut à droite. Ensuite, je vais encercler les choses pas à pas et puis vous expliquer. Ici, je ne l'ai pas bien encerclé. Donc je vais tout simplement le faire comme ça. Donc ici, il y a tous les détails que je vais vous donner ici. Ici, vous voyez VIRTUAL USDT et puis il y a PERP à côté et puis il y a moins 0,84%. Ok, le VIRTUAL USDT, on appelle ça la paire à trader. Ok, on appelle ça la paire à trader. Donc quand on dit la paire à trader ici, cela voudrait dire que vous êtes en train de vouloir parier sur la volatilité de la monnaie virtuelle. Ok, et là, votre capital, c'est-à-dire vous avez déposé votre capital, l'argent que vous allez utiliser pour investir ou encore pour parier sur la volatilité de la monnaie virtuelle, c'est l'USDT. Et là, vous allez travailler en contrat perpétuel, c'est-à-dire c'est à perpétuel. Vous êtes en futur, ok? Voilà. Et maintenant, ça c'est le pourcentage de la monnaie durant les 24 heures. C'est-à-dire d'hier à 7 heures à aujourd'hui 7 heures ou bien à partir de 0 heure, vous voyez que c'est le pourcentage que la monnaie a fait, l'augmentation. Voilà. Donc ça c'est les détails au sujet de ces trucs. Ensuite, je vous explique ça. Où ils ont mis d'abord croisé. Ça, vous avez la possibilité de le changer. Il y a deux mots. Il y a le mot croisé, cross en anglais, et puis isolated en anglais. Mais tout d'abord, avant de continuer, le virtual, vous voyez, vous pouvez cliquer là-dessus pour changer, mettre le nom de la monnaie que vous voulez trader. Prenez un exemple, si vous voulez trader, par exemple celle-ci, vous changez, vous mettez. Donc voici un peu comment vous allez utiliser cette première case. Voilà. Ensuite, où c'est écrit croisé. Je vous disais que le croisé comme ça c'est, il y a le croisé et il y a l'isolé. Le croisé c'est un mode de trading. Le mode de trading croisé, lorsque vous êtes en croisé, comme ce que vous voyez ici, c'est-à-dire l'argent que vous allez déposer dans votre compte pour utiliser et puis trader là, ou pour travailler, est à risque. L'argent est à risque dans la mesure où cet argent que vous avez déposé dans votre compte, quand vous déposez 100 000 francs et que vous enlevez 50 000 francs pour investir sur une crypto telle que ce que je venais de changer virtuel, ok, là, les 50 000 francs restants là sont à risque au cas où votre investissement sur la monnaie virtuelle n'a pas marché. Donc en gros, le croisé met à nu ou encore expose le reste de votre sol. Le reste de l'argent dans votre compte qui n'est pas utilisé pour trader là, ça expose tous ces montants à risque. Ok, voilà. Donc, il y a le croisé et quand vous appuyez, vous voyez isolé. Maintenant, je vous explique. Quand vous avez un capital moyen, c'est-à-dire un capital inférieur ou égal à 100 $, utilisez le croisé parce que c'est ça qui vous avantage. Mais si votre capital va de 500 à 1000 et ainsi de suite, utilisez l'isolé. Parce que l'isolé maintenant, quand vous êtes en isolé, vous voyez l'autre, quand vous êtes en isolé et que vous investissez 10 000, vous avez 100 000 francs dans le compte, vous investissez 10 000 francs dans une monnaie, ou vous prenez position avec 10 000 francs. Vous allez voir qu'en cas de même si ça tourne mal, c'est seulement vos 10 000 francs là qui sont en perte.
C'est-à-dire c'est ça seulement que vous risquez de perdre. Et pourtant, encourager, vous risquez de perdre l'argent restant. Voici un peu la différence entre les deux mots. J'explique de façon terre à terre. Moi, je ne suis pas ici pour parler gros français ou bien pour donner des détails tels que je dois les donner. Je donne les détails ici pour me faire comprendre, pour vous faire former, pour vous partager mon expérience et pour vous faire comprendre le truc. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Après, donc, restez en croisé si l'argent dans votre compte est moyen et un peu, et allez-y en isolé si l'argent dans votre compte est gros et élevé. Donc, c'est un peu ça. Ensuite, il y a aussi ce que vous voyez ici, le 5X. Le 5X, on appelle ça le levier. Ok? Mais concrètement, quand on dit levier, ça veut dire quoi concrètement? Le levier, ça veut dire que c'est un multiplicateur de votre capital. C'est-à-dire le levier, le truc que vous voyez 5X comme ça multiplie l'argent dans votre compte pour que vous puissiez investir gros et gagner gros. Un exemple, vous voulez miser sur la direction ou encore sur le futur mouvement d'une monnaie. Exemple, vous avez trouvé que le Bitcoin va monter, ok, et vous voulez miser 100 000 francs dans votre pari, ok. Donc, prenons un exemple. Vous êtes là en train de discuter, vous voulez parier sur quelque chose. Celui qui parie avec gros montant, c'est lui qui gagne gros. Et celui qui parie avec petit montant, c'est lui qui gagne petit. Donc voici un peu les choses. Ici maintenant, le levier, c'est-à-dire le truc multiplié ici, vous permet de multiplier l'argent que vous avez déposé dans votre compte de trading, c'est-à-dire dans votre compte futur, pour pouvoir gagner gros. Donc de façon concrète et terre à terre, prenons un exemple, vous avez déposé 100 000 francs dans votre compte de trading, ok, pour pouvoir démarrer. Quand vous déposez les 100 000 francs dans votre compte de trading pour pouvoir démarrer et que vous utilisez le levier des 5 comme ce qui est là ici, les 5X comme ça que vous voyez prend et multiplie votre 100 000 francs par 5, ce qui veut dire que vous aurez en gros 500 000 francs. Pour pouvoir maintenant utiliser ça pour miser, pour parier ou pour investir, pour prendre position, pour trader si vous le voulez. Maintenant, l'argent qu'on vous donne là, c'est-à-dire les 5X qui multiplient vos 100 000 francs par 5 là, sachez que vous ne pouvez pas voir les 500 000 francs concrètement dans votre argent. C'est-à-dire c'est un pouvoir qu'on vous donne, mais ce n'est pas visible. Le pouvoir n'est pas visible. Et vous ne pouvez pas retirer les... Vous avez déposé 100 000, ça multiplié par 5, ça fait 500 000, vous voulez retirer les 400 000? Non, mes amis, ça ne marche pas comme ça. Vous avez juste le pouvoir que vous pouvez utiliser maintenant pour investir, comme ce que je vous avais expliqué. Donc ça, c'est comme ça le levier. Et là, plus vous le mettez gros, et plus vos risques de perte sont extrêmement élevés, plus votre risque de finir l'argent dans votre compte est extrêmement élevé. Et pour cela, moi je recommande toujours ceux qui suivent les formations en trading les cryptos sur moi d'utiliser en moyenne 10. Ne dépassez pas 10 d'abord. Voilà, le max que vous pouvez utiliser c'est 10. Je vais le mettre à 10. À 10, 10, yes, 10. Voilà, et je confirme. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, comme je vous l'ai si bien dit, cette vidéo se veut être une vidéo complète. Le V. C'est-à-dire, il y a aussi l'actif simple et puis l'actif composé. Le V que vous voyez comme ça, regardez, mode actif unique et mode multi-actif. Quand vous prenez le mode actif unique, cela voudrait dire que vous tradez avec l'USDT. Ok, et quand vous prenez mode multi-actif, vous avez la possibilité de trader, c'est-à-dire de déposer votre capital en BNB, en Solana, en Ethereum et ainsi de suite. Donc, j'avais déjà expliqué ça. Ici, le V restait toujours dans le mode actif unique pour trader avec les USDT parce que c'est ce que nous avons l'habitude de déposer et c'est ça aussi qui vous permet, voilà, d'éviter des volatilités à des niveaux. Donc, après ça, je vais vous donner les détails de cette bande parce que c'est étape par étape jusqu'à la fin. Voilà, ici. Bon, les 3 boutons vont vous permettre de redesigner les choses. Ensuite, le truc petit
Ça, c'est ce qui va vous permettre de voir le graphique. Ensuite, ça, c'est une compare. Ça vous permet de comparer les choses. Et celui-là, également, est voilà, donc celui-là va vous permettre d'afficher le graphique là en petit caractère. Lorsque vous lancez une position, vous n'avez pas besoin de voir le graphique en grand caractère comme l'autre. Par exemple ici, vous pouvez le regarder juste avec celui-là. Donc celui-là c'est petit caractère du graphique, ça c'est grand caractère du graphique. Donc voici un peu les détails là-bas. Après ça, ce que j'aurais besoin de vous faire comprendre c'est ça, le taux de financement. Bon, le taux de financement, que vous le voyez comme ça, c'est un taux que c'est en gros comme des frais, le taux des frais pour le trading de cet actif. Et là, quand vous le regardez très bien, ça change dans les normes, ça doit être chaque 6 heures ou chaque 8 heures. Et vous le voyez, lorsqu'il est négatif dans les normes, cela voudrait dire que la monnaie va baisser. Et lorsqu'il est positif, cela voudrait dire que la monnaie va hausser. Ok? Donc c'est ça en fait le principe du taux de financement. Voilà. Donc après ça maintenant, les détails sont trop, mais ici, on va prendre cette base. Ça, c'est le sol. C'est-à-dire, où c'est écrit disponible 00 avec USDT, ça c'est votre sol. C'est-à-dire, vous avez déposé combien en dollars pour pouvoir, USDT pour pouvoir trader. Un exemple, 10 dollars, 100 dollars et ainsi de suite. Prenez un exemple, moi je vais vous montrer comment vous allez le recharger. Vous voyez les deux tirets là, cliquez sur les deux tirets comme ça seulement, et puis vous vous rassurez que le spot est en haut et financement en bas, ou bien si l'argent se trouve à quelque part d'autre, comme je vous l'avais déjà expliqué, vous le faites comme ça. Je vais tester, je vais vous montrer les choses avec les 10 dollars ici. Donc automatiquement, revenons au levier. Moi je viens de recharger mon compte avec 10 dollars. Donc automatiquement, je suis à un levier de 10, j'ai 10 dollars dans mon compte. Donc moi, j'ai la capacité de miser 100 dollars dans une seule position. Pourquoi? Parce que le 10 multiplie mes 10 dollars fois 10. Et quand je ne vais pas miser sur une seule position, c'est-à-dire investir sur une seule position, je peux lancer 5 trades de 20 dollars, 20 dollars. Je peux lancer 4 trades de 25 dollars, 25 dollars. Je peux lancer, en tout cas, je peux lancer peu importe. Voilà, donc c'est un peu ça le levier. Automatiquement, vous comprenez que même avec peu importe, vous pouvez trader. Peu importe le montant que vous avez, vous pouvez trader. Mais la question serait de savoir si vous allez gagner ou vous allez perdre. Donc, ça c'est comme ça. Après ça, je vais d'abord vous expliquer les chiffres ici, en rouge. Les chiffres en rouge, ça veut dire que ce sont les gens qui ont mis des ordres de vente sur la monnaie à des prix différents. Je vous explique. Il y a des gens qui veulent parier que le Bitcoin, cette monnaie SUI va chuter, mais eux ils ne veulent pas parier à son prix à l'heure actuelle. Donc eux ils vont placer un ordre de vente, c'est-à-dire ça va monter jusqu'à tel prix et à partir de là-bas maintenant ça va descendre. Donc voici un peu comment vous allez lire les chiffres en rouge. Et en gros, vous voyez, quand on prend celui-là, lui il achète au prix. Donc quand on prend celui-là, lui il vend du moins, il vend au prix de 2,48 et avec une quantité de 4000 et quelques dollars. Comme ça change. Vous avez la possibilité de le faire voir, les grandes quantités. Donc quand vous cliquez sur le 00, vous mettez 0,1 comme ça, vous allez voir maintenant les grandes quantités, des ordres en grande quantité. Donc quand on prend à 2,55, et il y a plus de 700 000 dollars en attente d'ordres qui seront déclenchés de vente. Mais voici le prix de la monnaie à 2,48. Donc, ils ont prédit que ça va chuter, mais ils ont placé leur ordre en haut. J'espère que je me fais comprendre, puisque j'avais déjà expliqué cette technique-là avec le trading spot. Donc, c'est un peu ça. Et les chiffres en vert maintenant, c'est ceux qui veulent parier à la hausse, mais eux, ils attendent que la monnaie baisse encore jusqu'à un autre niveau pour pouvoir entrer en position, pour pouvoir déclencher, pour pouvoir investir, pour pouvoir miser, pour pouvoir investir, pour pouvoir prendre leur position. Voilà pourquoi, et ça se trouve là-bas. Voilà pourquoi, et voilà, ces chiffres aussi sont en vert. Et le chiffre au milieu, c'est le prix à l'heure actuelle même de la monnaie. Voilà, donc après ça maintenant, il y a ici où c'est écrit limite. Ça, on appelle ça les types d'ordre.
les types d'ordre. Les types d'ordre comme ça, c'est-à-dire que vous, par exemple, qui voulez trader cette monnaie, qui voulez prendre position sur cette monnaie, qui voulez parier sur le prix de cette monnaie, vous voulez démarrer votre pari de quelle façon? Vous voulez démarrer ça au prix actuel de la monnaie ou bien dans un prix futur qui sera à la hausse dans un prix futur qui sera à la baisse. Peu importe quelle est la nature, vous voulez lancer votre trade en comment. Et c'est à partir de là maintenant que la question se répond avec l'ordre, le type d'ordre. Vous allez venir trouver que c'est en limite. Je vous explique le limite. C'est le limite. Avec le limite, c'est ça qui fait qu'il y a également ça, ces chiffres de ces chiffres qui est là. Donc l'ordre limite, son avantage c'est quoi? Prenons un exemple. Vous voulez parier sur la volatilité de cette monnaie, vous voulez investir sur cette monnaie. Maintenant son prix est à 2,49. Vous voulez parier à la hausse, mais vous voulez démarrer votre trade à partir de 2,4. C'est-à-dire au lieu de 2,49, vous voulez à 2,40. Donc vous changez ici la case ici, vous changez ça à 2,40. Vous changez ça à 2,40 et vous lancez 2,40. Le 2,40 que vous avez mis comme ça, on dit que vous avez placé un ordre limite de la monnaie SU, un ordre d'achat limite de la monnaie SU au prix de 2,40. Autrement dit, vous attendez le 2,40 pour déclencher, pour démarrer votre trade, pour démarrer votre pari. Vous ne pariez pas au hasard, non. Donc c'est un peu ça. Cette case ordre limite et son utilisation. Ensuite, après le limite, il y en a énormément et on prend l'ordre maintenant market. Voilà, je vais vous détailler seulement quelques des ordres. L'ordre market, c'est-à-dire c'est l'ordre qui vous permet, et vous savez, le prix de la monnaie est toujours en mouvement, en train de bouger. Et là, vous pouvez même décider de lancer ça à 2,48 comme il est. Vous lancez, ça ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'il est parti à 2,4827. Vous avez lancé à 2,4810. Hey. Donc, c'est ça quoi. Maintenant, si vous ne voulez pas tenir compte de tout ça là, et vous voulez lancer directement au prix actuel, au prix direct même du marché, c'est en ce moment que vous prenez l'ordre market. Et en ce moment, vous n'aurez plus, vous voyez la case où vous aurez la possibilité de mettre, c'est-à-dire de programmer le prix, vous ne pouvez plus programmer. Donc là maintenant, vous n'aurez qu'à mettre l'investissement, le montant de votre mise, et puis la position est déclenchée, et puis c'est parti. Donc le market vous permet d'investir, c'est-à-dire d'aller directement. Vous savez très bien au niveau des prises de l'investissement dans les cryptos, c'est l'ordre market que je vous ai détaillé. Donc après le market, il y a énormément d'ordres, mais ce qui va également vous permettre de travailler, c'est le conditionnel. Prenons le conditionnel comme ça. Quand vous êtes en conditionnel, qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire que vous voulez lancer à ça. C'est-à-dire vous voulez parier à la hausse de cette monnaie, mais vous ne voulez pas parier à 2,49. Vous voulez parier à 2,50 comme ça, ou bien 2,60. Donc vous utilisez le conditionnel, et dans les normes, cette partie stop, vous le laissez, et la partie limite maintenant, vous mettez le montant que vous voulez là-bas. Si vous voulez utiliser l'ordre limite pour pouvoir programmer ça ici, ça ne va pas marcher, parce que pour pouvoir programmer à la hausse de la monnaie, sur la monnaie, ça va pas, à un prix élevé, ça va pas marcher, puisque vous mettez limite et vous allez mettre sur un prix élevé, ça va déclencher directement. Mais avec le conditionnel, vous mettez sur un prix élevé, ça va placer l'ordre, ça va attendre maintenant votre prix de démarrage pour pouvoir démarrer. Donc ça, c'est comme ça pour l'ordre conditionnel. Mais la case où c'est écrit stop, vous ne pouvez rien mettre, ne mettez pas, c'est parti limite maintenant que vous mettez le prix, c'est-à-dire 2,60 comme ça, comme prix de démarrage de votre position. Donc c'est un peu ça ce que je pouvais dire sur les trois ordres les plus utilisés. Le reste, moi-même je ne les utilise pas comme ça et c'est pas assez important. Donc c'est comme ça. Après ça, quels sont les détails que j'ai besoin de vous donner ici? Tout d'abord, quand vous venez ici, où c'est écrit montant, ça c'est la case de votre mise. Bon, il y a des gens qui vont vous parler de la taille des positions, ou encore des gens qui vont vous parler du montant à investir, ou de ce que vous allez débourser pour miser. Tout ça là. Voilà. Donc, c'est dit que, revenons. 10, un levier de $10 dans le compte. Si je veux, je peux taper $100 ici.
Je peux taper 100 $ dans la case comme mise. Pourquoi? Parce que le levier a multiplié mon truc. Mais si je veux aussi prendre moins de risques, je peux taper seulement que... Je peux taper par exemple 10 comme ça. Et là, avec le levier de 10, il me reste toujours 90 $ que je peux utiliser pour prendre d'autres positions. Donc c'est un peu ça dans la case. Maintenant, vous allez venir et il se trouve que dans la case là, juste à côté ici, c'est pas USDT. Vous allez voir que peut-être chez vous, ça va se présenter le nom de la monnaie ou quelque chose d'autre. Changez toujours et restez ça, laissez le nom de la monnaie. Pourquoi? Parce que quand c'est le nom de la monnaie comme ça quand c'est, vous changez mettre USDT. Quand c'est USDT, quand vous mettez 10, c'est exactement 10. Prenons un exemple, cette monnaie là a une valeur de 2,5. Ok? Donc vous mettez 10 dans la case. Ce qui veut dire que vous prenez déjà la position avec un truc de 25 $ au lieu de 10 que vous voulez au départ. Donc faites attention, changez mettre USDT pour ne pas commettre des erreurs. Voilà, donc après ça, qu'est-ce que j'ai besoin de vous donner comme information? C'est ce surseur. Le surseur, vous n'avez pas besoin de le tousser, puisque c'est le surseur de la mise. Donc vous n'avez pas besoin de le tousser. Vous voyez, quand je pousse à 100%, ça se présente exactement 100%, et les 100%, ça va correspondre à combien? Voilà, ça se présente 100%. Donc, vous n'avez pas besoin de pousser le surseur pour mettre la quantité. Mettez seulement taper, puisque vous pouvez tousser et puis allez vous tomber sur des grosses erreurs que vous n'aurez pas dû commettre. Après ça, il y a voilà. Donc, après ça, il y a d'abord ceci. TP bar SL. Le TP comme ça veut dire take profit ou encore en anglais ou encore limite de gain en français. Et le SL veut dire stop loss ou encore limite de perte en français. Du coup, vous allez activer ce truc et quand vous l'activez automatiquement, ça va venir comme ça. Ok? Laissez toujours ces parties que vous voyez comme ça. Laissez-les comme ça seulement. Repère. Laissez ça là comme ça. Ne changez rien, laissez ça comme ça, ok? Voilà, donc take profit d'abord. Je vous explique un peu ce que c'est que le take profit. À la base, j'ai dit que vous êtes en train de vouloir parier sur la volatilité de cette monnaie. Et vu que vous voulez parier sur la volatilité, prenons un exemple, votre prédiction, c'est que ça va monter, ok? Quand vous prédisez que la monnaie va monter, et à partir de 2,47, c'est-à-dire son prix actuel, c'est-à-dire que vous avez parié que ça va monter à partir de ce prix. Maintenant, ça va monter jusqu'à où? Vous voyez, non? Le prix de cette monnaie peut aller jusqu'à 5, 10, 100, 1000. Ça peut même aller plus que ça. Ok. Donc, du coup, et aussi longtemps comme c'est sur sur la volatilité, c'est-à-dire sur le mouvement de la monnaie que vous avez parié là. Aussi longtemps que ça ne fait que ça monte, vous ne vous faites que gagner. Vous gagnez. Donc, du coup, votre gain là c'est sans limite. Et quand ça monte, c'est-à-dire ça monte jusqu'à 10 et ça retrace, c'est en train de redescendre 9, 8. Vous êtes à 10 là, vos gains seront plus que quand il va revenir à moins, à 9 et ainsi de suite. Donc c'est une fois quand vous le lancez comme ça, c'est dit que c'est presque à vie même. C'est pourquoi on dit perpétuel futur. Du coup, vous allez définir une limite de gain, c'est-à-dire, moi j'ai lancé à 2,47. Quand le prix de la monnaie va atteindre 5, je vais enregistrer pour l'achat, j'ai parié à la hausse. Quand ça va atteindre 2,5 à 5 $, moi je vais enregistrer mes gains et puis laisser la monnaie continuer. Donc, le prix de 2,5 que vous allez mettre, des 5 $ que vous allez mettre dans le take profit, c'est la limite de gain. C'est-à-dire vous arrêtez votre trade à partir de ce niveau. Voilà, limite de perte ou stop loss, c'est le contraire de celui-là. Donc, par exemple, vous avez parié que la monnaie va hausser ou vous avez visé sur la hausse de la monnaie. La monnaie ne fait que monter, que vous avez misé sur la hausse de la monnaie, que ça va monter. Malheureusement, la monnaie ne fait que baisser. À partir de votre mise, vous ne faites que perdre. Mais, jusqu'à quand? Jusqu'à où? Est-ce que vous êtes prêt à perdre, à laisser la monnaie chuter jusqu'à ce que vous perdez la totalité de votre argent? C'est-à-dire, par exemple, les 10 $. Est-ce que je suis en mesure? Non. Donc, vu que je ne serai pas en mesure, j'ai dit, ok, la monnaie est à 2,47 à l'heure actuelle et j'ai misé.
Une fois que ça revient, ça baisse, j'ai misé à la hausse. Une fois que ça baisse jusqu'à D, à partir du prix de D, moi je vais enregistrer mes pertes et puis laisser la monnaie continuer. Et puis faire, avec mon argent restant, je fais autre chose. Donc voici un peu ce que je pouvais vous dire par rapport au take profit et au stop loss. Un trader doit toujours définir le take profit et le stop loss. Le take profit, ça vous permet d'être discipliné concernant vos objectifs à atteindre en termes de gains, et le stop loss vous permet de protéger vos fonds. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à là. Maintenant il y a le reduce only. Le reduce only, vous n'avez pas besoin de l'activer, laissez-le comme ça. Voilà. Donc ensuite, il y a d'autres informations qui rentrent en compte. Je vais vous montrer ça. Il y a coût et puis il y a Mars et puis il y a coût. Le Mars, ça veut dire que quoi? Le Mars, quand on repart en arrière, je vous avais dit que le levier de 10 multiplié les $10 par 10, ça veut dire que c'est 100. Donc nous avons la capacité de lancer un trade avec $100 maximum. Le cost, ça c'est ce qu'on appelle la marge. Ok, donc prenons un exemple. Nous sommes sur cette monnaie. Moi je vais lancer, je vais mettre par exemple $20 comme mise. Quand je mets 20 et je reviens, vous allez voir que dans la case coût maintenant, j'ai D. Ce qui veut dire que dans mes $10 que j'ai déposé dans mon compte là, les $10 que j'ai déposé dans mon compte, en réalité, avec le levier de 10 que je suis, et j'ai mis 20 comme taille de la position, comme mise, avec le levier, c'est-à-dire en réalité, et de façon réelle, de façon concrète, je suis en train de vouloir risquer seulement $10 dans mon compte. Voilà pourquoi, où c'est écrit coût, c'est D. Voilà, donc je suis en train de vouloir risquer uniquement $10 dans mon compte. Donc quand vous mettez aussi, observez ça. Voilà, observez le coût. Parce que s'il est élevé, c'est que peut-être vous avez fait de l'erreur, ou bien vous êtes vraiment en mesure de risquer ce montant. Voilà, donc ça c'est comme ça. Maintenant, après tout, il y a ce qu'on appelle la estimated, puisque j'avais déjà donné les détails de ce côté, donc il va rester même toujours dans ce côté que je suis. On prend d'abord, il y a un truc qui est sorti encore, prix liquidation estimé. La liquidation, quand on parle de la liquidation ici, ça veut dire que, bon, ici quand je parlais de $2 risqués là, ce qui veut dire que j'ai toujours de l'argent dans mon compte pour prendre autre position, c'est ça? Voilà. Prix de liquidation, ça c'est un prix que la plateforme, c'est-à-dire Binance, va vous exiger, va vous forcer, et puis vous forcez arrêter votre position avant même, vous forcez arrêter votre position, c'est parce que il vous manque de l'argent dans votre compte pour pouvoir soutenir, pour pouvoir en tout cas, pour que votre trade puisse continuer à marcher. Il vous manque en quelque sorte de la garantie, c'est-à-dire il vous manque en quelque sorte le cost, ou il vous manque en quelque sorte un solde, l'argent disponible qui reste toujours dans votre compte, c'est-à-dire moi quand je lance ça va rester 8, donc s'il n'y a plus quelque chose ici, il n'y a rien à dire. C'est pourquoi ils ont déjà donné un prix à l'avance, et ce prix là, la liquidation, peu importe la façon dont vous le comprenez, je vous explique de façon terre à terre. Nous, on n'a pas encore, prenons un exemple, ils nous ont donné un truc de 3,69. Donc, ce qui veut dire que si je lance cette position, je n'ai pas mis de limite de gain, je n'ai pas mis de limite de perte. Si ça part à l'encontre de ce que j'ai dit seulement là, c'est-à-dire, si je fais achat, et voilà, si je fais vente, il y a même deux. Si je fais vente, et que j'ai supposé que ça va baisser, et que la monnaie monte à 3,69, je vais perdre la totalité de mon argent. Mais si je suis en croisé, si je suis en isolé, je vais perdre plus que ça. Je vais perdre d'abord la perte, je vais perdre plus que ce que j'aurais dû perdre. Ok, puisque je n'ai pas mis de stop loss. Maintenant, prenons un exemple, ils nous ont donné un prix de 3,69. Nous ne voulons pas que la plateforme arrête notre position. Nous ne voulons pas quitter le marché comme ça. Donc c'est vous qui allez définir votre stop loss à un prix bas. Non, un prix élevé par rapport au prix de liquidation. Exemple, si on veut faire vente sur cette monnaie,
Et ils vont nous forcer à quitter la position à partir de 3,69. Donc moi, je peux par exemple mettre mon stop loss à 3,85 comme ça. Donc ce qui est élevé. Donc moi, mon stop loss, là, c'est-à-dire, ça va atteindre ma limite de perte. Prendre ça avant d'atteindre ma liquidation. Donc c'est comme ça. D'abord, sans analyse ni aller trop loin, c'est une bonne façon. Voici la bonne façon de placer votre stop loss. Si vous le mettez en bas du prix de liquidation, le marché va vous tuer. Vous avez même la possibilité de perdre la totalité de votre argent. Donc ça c'est comme ça. Prenons le cas de la vente, de l'achat maintenant. Notre prix, nous achetons, nous supposons que ça va monter. Parions que ça va monter. En cas de baisse jusqu'à 1,25, maintenant, ça va nous liquider, ok? Ça va causer l'arrêt de la position, la perte en presque la totalité de nos fonds. Comment nous allons faire? Nous mettons notre stop loss, c'est-à-dire notre limite de perte à $2 comme ça ou à 1,5. Au lieu de 1,25 là. Donc c'est un peu ça, ce que vous devez retenir comme détail par rapport à là. Maintenant, le véritable souci est que cette affaire de liquidation joue avec également, c'est-à-dire le levier, mais aussi ça joue, c'est-à-dire que le problème est que la liquidation joue avec le levier et puis la taille de la proposition. Exemple, nous sommes à un levier x 10, ok? Donc moi j'avais mis 20 et on nous avait donné un prix de liquidation à la hausse de 1,25. Donc maintenant je vais changer, au lieu de 20, je vais changer mettre 80. Voilà, donc pour vous montrer un peu comment c'est très pertinent. Donc de 1,25, nous sommes venus à un prix de liquidation de 2,19. Voilà, donc vous voyez un peu plus, vous tentez d'utiliser le levier, c'est-à-dire le pouvoir qu'on vous a donné, plus la plateforme est prête à vous tuer, plus la plateforme est prête à prendre votre argent. Donc soyez très vigilants, soyez malins, n'utilisez pas ça à la va t'asseoir. Voilà, vous pouvez mettre le 10, mais ne misez pas toute la totalité. Puisque quand vous faites comme ça, petit mouvement net, par exemple, à l'heure actuelle là, où j'ai mis 80, je suis obligé de placer mon stop loss maintenant à 2,3. Et la monnaie est à 2,49. Donc 2,3 d'ici là seulement, vous voyez, petit moindre mouvement, ça va prendre ça. Donc ne mettez pas dans votre tête dans un coin que vous ne pouvez pas sortir. Voilà, donc ça c'est comme ça par rapport au prix de liquidation. J'espère que c'est bien compris. Ok, donc après ça maintenant, il y a des boutons. Et je vais rechanger, mettre les 20. Voilà, après ça il y a des boutons. Le acheter long, sur l'autre plateforme ça va écrire buy long et le vendre court. Et celle sorte. Le acheter long, c'est-à-dire quand vous prédisez que la monnaie va monter après avoir mis les informations, et quand vous prédisez que la monnaie va monter là, ce qui veut dire que vos gains se trouvent en haut, c'est-à-dire vos gains se trouvent en haut par rapport au prix actuel de la monnaie. Donc prends un exemple, notre gain se trouve à $5 comme ça et vos pertes se trouvent en bas parce que en cas contraire de la hausse et baisse, donc notre stop loss se trouve à 2 comme ça, puisque ils nous ont donné liquidation 1,25, donc 2, et maintenant la mise ça fait 20. Voilà, comme vous pouvez le constater. Et maintenant, moi je vais parier sur quelle position, sur quelle direction, hausse, montée ou baisse. Moi je vais parier sur la montée de cette monnaie. Voilà, donc tout d'abord, voici la configuration, voici ce que vous devez retenir. Commençons d'abord, on va commencer d'abord par le mode. J'ai laissé le croisé parce que j'ai un montant moyen ici et le levier, je l'ai mis à x10. Maintenant, la monnaie que je vais trader, c'est SUI USDT en perpétuel qui a une valeur actuelle de moins, qui a subi moins 1% durant les 24 heures. Je vais rester en actif unique et maintenant, mon solde disponible c'est $10. Et là, je vais rester en limite, mais je vais prendre seulement le prix actuel, presque le prix actuel de la monnaie. Voilà, donc je vais prendre ça. Maintenant, ma mise, je vais miser $20, ce qui veut dire que je débourse presque $2, voilà, en marge ou encore en garantie pour la position. Et mon take profit c'est $5, mon stop loss c'est $2. Et là maintenant,
Moi, je vais parier à la hausse. J'ai fini de tout configurer. Je vais cliquer maintenant sur le bouton acheter long. Et quand je clique sur le bouton, voici ce qui vient. Donc ça, c'est le résumé. Et maintenant, vous confirmez. Voilà. Donc quand vous confirmez comme ça, c'est-à-dire que c'est fini. Vous avez lancé une position. Quand vous venez ici et puis on vous demande d'ouvrir le compte, ouvrez. Voilà. Et le code qu'on va vous demander de mettre là, commencez code de parrainage, mettez DM Vision Global. Le D là, c'est le chiffre D. C'est pas la lettre D, non, le chiffre D, DM Vision Global. Voilà, code de parrainage. Après, quand vous voulez lancer, on vous demande de faire le quiz avant de pouvoir lancer là. C'est simple. Vous allez tout simplement répondre au hasard. Ils vont vous montrer les bonnes réponses pour que vous puissiez passer. Donc, voici un peu comment ça marche. Donc, nous avons lancé une position, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons parié sur la hausse de cette monnaie. Je vais tout d'abord rester ici pour vous donner encore d'autres détails. Ici, où c'est écrit ordre ouvert. Ça veut dire que notre limite de gain et notre limite de perte, ou encore ce que nous avons placé en attente pour que ça démarre, tout ça vient ici. Exemple, quand vous prenez celui-là, ça c'est notre take profit. Ok, voilà, donc c'est la programmation de notre take profit take profit. L'autre c'est la programmation de notre stop loss, c'est-à-dire notre limite de perte. Et voilà, donc si on programmait également que nous on veut payer une autre monnaie à partir de une monnaie qui est à 5 $, on programme pour prendre position à la hausse à 2 $, ça allait se présenter ici. Ça allait se présenter en ordre. Donc tout ce qui est ordre, c'est par exemple take profit, stop loss, et puis c'est que vous êtes en attente de parier ou en attente d'activité. Ça vient là-bas. Ok, voilà. Mais si vous mettez que ça ne vous plaise pas, vous le voyez très bien, c'est très simple. Hein? Vous avez la possibilité de l'annuler pour reprendre, pour remettre ce qui vous convient. Voilà. Donc après ça maintenant, je vous explique. La partie position, c'est où se trouvent les choses, c'est-à-dire où se trouve le résumé, l'activité en question que vous avez initiée. Donc, quand vous venez ici, je vais profiter de vous donner en même temps tous les détails possibles ici. D'abord, ça, le nom, d'abord, on va arrêter où? Tout d'abord, on va arrêter, on va prendre celui-là. C'est en gros le résumé de ce que vous avez fait. C'est-à-dire, nous, le A en vert veut dire que nous avons lancé un achat. Ok? Et sur ISDT, c'est la monnaie. Perp, c'est-à-dire en perpétuel, en futur. Croisé, oui. Et levier x10. Et les traits là. C'est-à-dire, le risque, quand plus le risque est élevé, ou bien plus le risque est moins élevé, ça remplit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ensuite, où ils ont écrit G et P latent. Ça veut dire que c'est quand vous avez lancé votre activité, quand vous avez initié votre trade, quand vous avez initié votre pari, automatiquement, vu que la monnaie aussi bouge, ça a démarré. Comme ça a démarré, et quand la monnaie monte à la hausse, vous gagnez. Et quand ça vous baisse, nous sommes en pari hausse. Donc quand ça baisse, vous perdez ici dans ce cas. Donc aussi longtemps que la monnaie fait des mouvements, vous avez des gains ou encore des pertes. Mais en réalité, ça ne vous appartient pas d'abord. Je vous explique. C'est-à-dire que ce qui est là, ce sont les résultats non définitifs de votre trade ou encore de votre pari. Et la monnaie est en cours. Vous voyez. Voilà pourquoi d'autres traders peuvent démarrer bien, mais ils vont terminer mal. Parce qu'ils n'ont pas la patience, ou bien ils n'ont pas la bonne stratégie, ou bien ils sont gourmands. Voilà. Donc ici encore, voici l'objectif de pouvoir définir un objectif. Donc prenez un exemple. Si vous voyez là-bas, le rouge voudrait dire que vous êtes en négatif et le vert voudrait dire que vous êtes en positif. Donc, prenez un exemple. Vous voyez 0,0D là-bas en vert. C'est-à-dire que ça, c'est les gains que nous avons. Donc, si nous voulons encaisser ces gains et puis maintenant laisser le marché, c'est-à-dire laisser le truc continuer, et puis sortir, quitter karma, on clique sur fermer la position. Donc je vous ai donné en même temps ces détails. Quand vous voyez là-bas, G et P là-bas, si vous voyez 100, c'est-à-dire que les 100, c'est votre gain de 100 $. Vous avez gagné 100 $ de gain. Mais vous avez la possibilité de le perdre totalement tant que vous ne fermez pas la position, tant que les choses ne continuent pas d'évoluer à la bonne façon que vous voulez. Donc c'est un peu ça. Mais voilà, donc c'est un peu ça. Ensuite,
comme je vous l'ai si bien dit, la marge, ça c'est une sorte de garantie. C'est-à-dire, ce que vous avez risqué réellement dans la position, c'est ça. Le ROI, ça maintenant, c'est le pourcentage de ce que ça donne. Il y a une formule qui vous permet de calculer ça. Voilà. Donc, prix de sortie moins prix d'entrée multiplié par taille de la position sur le levier, non, un truc du genre comme ça. Donc après ça, ce symbole, ça vous permet d'envoyer le pourcentage. Quand vous lancez, envoyez-moi, je vais voir. Vous voyez, non, quand vous cliquez là-bas, vous prenez ça et vous enregistrez, téléchargez le fichier, vous enregistrez. Voilà. Donc ça c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous donner comme détail? Et taux de marge, le taux de marge que vous voyez comme ça c'est dire le risque ou encore voilà le risque. C'est combien pour cent? C'est environ 2% de mon compte que j'ai misé, j'ai investi. Voilà. Ensuite, le prix d'entrée. Non, ensuite taille de pot, taille. Taille là, ça dit que j'ai mis 20, vous le voyez, j'ai mis 20. Donc moi les frais et tout ça là, c'est pourquoi c'est resté 19,94. Donc c'est en quantité, c'est-à-dire que c'est en la quantité. Ensuite maintenant, entrée. Où ils ont mis entrée. Ça c'est le prix de démarrage de votre trade ou encore de votre pari, de votre position, de toutes les façons. Moi je vais vous faire comprendre la chose, c'est tout. Donc ça c'est le prix de démarrage. Ensuite repère, ça c'est le prix actuel. Vous avez démarré à 2,4866, actuellement il est 2,48,9. Voilà pourquoi nous sommes déjà à plus 1%. Est-ce que vous voyez? Donc la liquidation, comme vous le savez très bien, je vous avais déjà expliqué, c'est un peu ça. Et le levier, effet de levier, ce que j'avais dit, effet de levier, le 10x là, c'est ça, il vous présente ici si vous voulez le modifier. Le stop loss et take profit, voilà, si vous ne l'avez pas mis, exemple, vous avez lancé le trade sans mettre de stop loss ni de take profit, vous venez ici, vous cliquez sur TPSL pour le mettre. Enfin maintenant, fermez position. Si par exemple vous lancez, vous voyez que vous êtes en gain et que bon, c'est bon pour vous, vous avez la possibilité d'attendre votre limite de gain, c'est-à-dire vos TP, ou vous avez la possibilité de le fermer volontairement. Donc ça c'est le bouton fermer, c'est vous qui décidez. Voilà, donc c'est un peu ça. Prenez un exemple, si je reviens ici, j'annule les ordres, tout, et j'annule toutes les ordres, je vais laisser ma position, il n'y a rien dans ordre. Et maintenant, je prends TPSL. Quand vous prenez, ne restez pas dans TPSL. Venez ici. Vous avez lancé pour la position sans rien mettre. Bon, vous venez dans position et maintenant vous mettez votre take profit et stop loss. Quand vous mettez par exemple, ils vont vous montrer ce que vous allez gagner. Donc, par exemple, si cette monnaie, ce que j'ai lancé, si ça atteint $5, moi j'aurai $20 de gain. Et maintenant, si ça vient à $2, arrivé à $2, moi je vais enregistrer une perte de moins 3,89. Donc je peux confirmer ça comme ça. Et puis j'ai remis mon take profit et stop loss. Donc vous voyez un peu. Voilà, donc voici un peu comment ça marche ici. Bon, après ça, tous les détails sont donnés. Je reviens sur une chose. En trading futur, ce n'est pas, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de gagner à la baisse ou à la hausse. Ça dépend de comment vous avez fait. Prenons un exemple, nous sommes en NASA, nous avons prédit que ça va monter, nous avons misé sur la hausse. Si on avait misé sur la baisse et puis la monnaie baisse, on va gagner. Donc comprenez que c'est la direction qui compte. Et la direction qui compte, c'est le tout. Donc c'est ce que j'avais aussi à ajouter. Après tout, c'est le graphique comme ça que vous devez effectuer les analyses. Et une fois que vous ouvrez, c'est-à-dire vous ouvrez la position, nous avons ouvert comme ça. Ce qui va vous permettre de voir les historiques et tout. Si vous venez, vous trouvez que c'est disparu et que vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé, vous rentrez vous cliquez sur le symbole qui est là-bas, et puis maintenant vous faufilez vers la gauche, vous venez dans historique des positions. Voilà, donc vous venez dans historique des positions et puis vous allez voir ce qui s'est passé là-bas. Voilà, donc c'est un peu ça. Et par rapport à cette phase future, je trouve que je n'ai plus grand chose à ajouter. Vous voyez, quand j'ai lancé, il me reste de $10, il me reste exactement 7,91, moins les frais et tout. Donc, ce qui veut dire que j'ai risqué $2 quelque chose pour la position qui est en cours. Donc, c'est ce que je pourrais vous donner comme détail par rapport à cette partie
Trading Future. Donc c'est une initiation, en même temps comprendre de façon globale cette page. Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à m'écrire sur mon numéro WhatsApp plus 226 55 07 08 81. Si vous voulez aller loin pour maîtriser l'analyse technique du marché avant de prendre la position, parce que tous les détails que je vous ai donnés ici, c'est l'initiation. Donc si vous voulez aller loin pour pouvoir analyser avant de prendre la position, n'hésitez pas à m'écrire sur mon WhatsApp pour pouvoir prendre des programmes avancés, analyse technique et trading futures. Je vous remercie et merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que cette vidéo sera utile vraiment pour vous et rendez-vous au sommet. Mr. Golden.